À la une de cette édition, 7500 candidats mosellans au baccalauréat ont planché ce lundi matin sur l'épreuve de philosophie. Cette matière redoutée compte coefficient 8 pour les élèves en filière générale et 4 pour les lycéens en bac technologique. Cette année encore, 3 sujets au choix, 2 dissertations et une explication de texte. Le 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche ouvrait ses portes aux curieux ce week-end. Tir au plomb, parcours commando, tour en blindé BBCI. Petits et grands ont pu découvrir le quotidien des militaires avec de très nombreuses animations et une démonstration grandeur nature. Et toujours durant ces journées portes ouvertes, la multiple championne de nage en eau libre, Aurélie Muller, a été nommée marraine officielle du bataillon. Elle s'est engagée à faire découvrir aux jeunes sa discipline et a signé un contrat de réserviste. En sport, l'AES a inauguré ce week-end son nouveau terrain de foot synthétique à Étain. Plus grand et mieux éclairé, il doit permettre aux joueurs de s'entraîner toute l'année, de jour comme de nuit. Toujours en foot, le FC Beau Soleil à Sarreguemines accueillait ce week-end les finales de la Coupe de Moselle. 12 équipes féminines des U15 aux seniors se sont affrontées sur la pelouse du stade du Hagwald. Des matchs intenses, mais aucune victoire pour les clubs de notre arrondissement. Et côté cyclisme, top départ ce jeudi du 37e LVM Saarland Trofeo. 21 équipes de 6 coureurs sont en lice pour cette compétition transfrontalière composée de 5 étapes. La seconde, le Grand Prix de la Moselle, reliera Sarreguemines à Rohrbach-les-Bitches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On s'intéressera également à un concours de beauté qui met à l'honneur les rondeurs avec nos invités du jour. 16 candidates sont en lice pour le titre de Miss Curvy-Lorraine 2025. Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Jessica Garneau, présidente de l'association Les Courbes de Lorraine, et Fanny Ramundo, candidate et représentante de notre arrondissement. Elles nous détailleront le programme de cette grande soirée qui aura lieu à l'automne et nous dévoileront les coulisses de leurs préparatifs à la fin de ce journal. Mais d'abord, c'est le jour J pour les 7500 candidats au baccalauréat en Moselle. Ils ont planché ce lundi matin sur l'épreuve de philosophie. Camille Henriot s'est rendu au lycée Jean de Pange à Sarreguemines pour prendre la température avant la distribution des sujets. Évidemment stressé, hein. C'est la grande épreuve, c'est l'accomplissement de toute une année, hein. Donc évidemment ça fait stresser beaucoup de gens. Après on va essayer de rester confiant, hein. On n'a pas fait ça pour rien. Je suis un peu stressée, mais ça va. J'ai beaucoup travaillé, donc normalement ça ira. Comparé aux spécialités, ça me fait vraiment moins peur, mais ça reste stressant. Ce que je sais, et ce que je ne sais pas, je sais pas, quoi. Ça va, je suis pas trop stressée, du coup j'espère que ça va bien se passer. Et voilà. Concentration maximale au lycée Jean de Pange. Les esprits se préparent avant le top départ d'une épreuve souvent redoutée par la plupart des candidats, la philosophie. Dans quelques minutes, ces lycéens auront 4 heures et pas une minute de plus pour philosopher. La philosophie reste une matière incontournable du baccalauréat, malgré les réformes successives touchant les lycées. Alors pour nous, au niveau de l'équipe de direction et surtout de monsieur le proviseur adjoint, parce que c'est lui qui est chargé de toute l'organisation des épreuves du baccalauréat, c'est l'épreuve de philosophie, l'épreuve fondamentale qui ouvre le bal, comme vous dites. C'est aussi l'épreuve redoutée par certains candidats ou par certains parents. Et on a hâte de voir les sujets pour en discuter toute la matinée. Cette année, il y avait de quoi se creuser les méninges. Les candidats avaient le choix parmi 3 sujets. Ce sont les suivants. Notre avenir dépend-il de la technique ? La vérité est-elle toujours convaincante ? Ou encore, sommes-nous libres en toutes circonstances ? L'an dernier, 51 élèves inscrits au bac général ou bac technologique avaient obtenu la mention très bien, 93 pour la mention bien. Qu'en sera-t-il cette année ? Réponse lors des résultats dévoilés le 4 juillet prochain. On plonge maintenant dans les coulisses de l'armée de terre. Ce week-end, le 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche organisait ses journées portes ouvertes. De très nombreuses animations attendaient les visiteurs, dont des parcours dédiés aux enfants et des démonstrations militaires. Emilia Zell était sur place. Des fumigènes, des troupes, des armes et des véhicules blindés, tout était réuni pour les démonstrations de capacités militaires lors des portes ouvertes du 16e BCP.
En simulant un assaut, les soldats ont permis aux visiteurs d'avoir une idée un peu plus précise de leur travail. Les portes ouvertes se sont tenues les 13, 14 et 15 juin. Je suis venu avec Salam vers le bas. Je suis venu faire l'essuie-glace avec mes bras, avec mes avant-bras. Je tape franc-court, j'envoie sec, ok ? Le public pouvait découvrir un peu plus le quotidien des militaires avec les ateliers proposés, comme plusieurs parcours sportifs. Certains ont même pu s'essayer au combat au corps à corps. Franchement, je trouve que c'est un peu compliqué au début à appréhender, mais après s'exercer, ouais, ça peut peut-être nous servir si jamais on est dans une situation délicate. Mais après, ouais, comme ils ont dit, les militaires, si jamais ça nous arrive, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou, quoi. Je trouvais que c'était très bien et que c'était très utile. On a appris beaucoup de choses et ça peut nous servir à la longue. Les enfants aussi ont pu passer du bon temps avec des tours à poney, du tir au plomb, des lancers de grenades, de la tyrolienne ou encore un parcours commando. Allez, va taper. Ton frère va pas taper tout ça, va l'aider. C'était bien, c'était satisfaisant, c'était rigolo. Ouais, c'était pas mal, j'ai adoré. Surtout quand on devait frapper l'homme. Et le rampage aussi, le truc qu'on devait escalader, c'était assez bien. C'était dur, mais voilà, c'était quand même bien. Il était aussi possible de découvrir les véhicules blindés de l'intérieur en participant au parcours VBCI. C'était l'un des temps forts de ces journées portes ouvertes. Samedi, Aurélie Muller est officiellement devenue la marraine du 16e bataillon de chasseurs à pied. La multiple championne du monde de nage en eau libre qui vient de prendre sa retraite sportive s'est notamment engagée comme réserviste. On fait le point avec Emilia Zil. Ça y est, le bataillon de beach a enfin une marraine pour développer ses relations avec le territoire. Le 16e BCP a choisi la multiple championne de nage en eau libre, Aurélie Muller. Il est de tradition dans les unités de l'armée de terre de se choisir un parrain ou une marraine qui permet de porter un petit peu vers l'extérieur les couleurs, les valeurs, l'histoire d'une unité de l'armée de terre et en même temps de faire partager dans les rangs de l'unité de l'armée de terre les valeurs portées par ce parrain ou cette marraine. Après, pourquoi Aurélie Muller? Parce qu'Aurélie Muller est une nageuse de haut niveau. Voilà, elle a remporté un certain nombre de grands titres sur la scène européenne et internationale. Et à travers les titres qu'elle a remportés, c'est essentiellement en fait, les valeurs qu'elle a pu porter à l'occasion des combats qu'elle a menés dans le milieu sportif qui nous intéressaient. C'est à la suite de la cérémonie d'ouverture des portes ouvertes samedi que le chef de corps lui a remis l'écharpe officialisant son statut de marraine. Moi, je suis très fière et très honorée d'être la marraine du 16e BCP. Ça permet aussi de mettre en commun nos valeurs entre le travail, le partage et le respect. Donc non, très fière et très honorée. Pour son nouveau statut, Aurélie a déjà des idées d'action, comme faire découvrir aux jeunes la nage en eau libre à l'étang d'Asselfurt et le monde militaire. Maintenant que la nageuse a mis fin à sa carrière professionnelle, il lui fallait un nouveau challenge. Elle a donc également signé un contrat de réserviste avec le 16e BCP. Ça faisait 2 ans que je faisais partie de l'armée des champions, au bataillon de Joinville. Forcément, avec l'arrêt de ma carrière, mon contrat s'est arrêté. Mais je voulais poursuivre mon engagement et continuer avec le 16e BCP. D'autres signatures ont été apposées samedi matin. La ville de Bitche et la CCPB en ont profité pour renouveler leur convention avec le bataillon. La Casque et la ville de Sarreguemines ont signé une convention similaire avec le BCP. C'était il y a 84 ans, quasi jour pour jour, le 14 juin 1940, alors que la bataille de la Sarre faisait rage dans nos contrées, des soldats français et polonais parviennent à repousser l'armée allemande qui tente un assaut sur la ligne Maginot. Ce week-end, plusieurs communes ont rendu hommage à ces héros, comme ici au belvédère du Knop, près de Sarralbe, ainsi qu'à Rémerin, les Putlanges et Olvin. Une cérémonie en mémoire des hommes du 41e et 51e régiment de mitrailleurs et de la première division de grenadiers polonais. Les élus, associations patriotiques, représentants civils et militaires, ainsi qu'une délégation polonaise ont pris part à ce moment de recueillement. En sport, à Aïtin, un nouveau terrain de foot synthétique fait le bonheur des footballeurs locaux. Cette nouvelle infrastructure sportive a été inaugurée ce week-end par les élus de Schmittwiller, Arène et Étain, à l'origine du projet. Camille Henriot a assisté à la cérémonie. Bravo et merci pour le ciseau. Et voilà.
Le terrain de foot synthétique officiellement inauguré ce week-end a éteint. En guise de célébration, une plaque a été dévoilée. C'était avant la remise de clés symboliques au football club AES 08. Aujourd'hui, les 75 footballeurs seniors de l'AES 08 et les 250 jeunes de l'Alliance 2008 profitent pleinement de cette nouvelle infrastructure sportive. C'est un terrain bien plus grand qu'on avait à l'époque avec le terrain vert de Schmidt-Villers qui était beaucoup plus petit, où les éclairages étaient plus anciens, ou même le terrain schiste de Harren qui était vraiment, c'était quand même compliqué de faire des entraînements dessus, quoi. Donc là, c'est un nouvel espace de jeu bien plus agréable et qui nous permet de faire des entraînements de qualité. Un projet porté par 3 communes du Beacherland, Schmidt-Villers, Harren et Étain. Aujourd'hui, ce nouveau terrain synthétique présenterait de nombreux atouts pour la pratique sportive des footballeurs. Alors les atouts se trouvent dans le fait que la structure est utilisable tout au long de l'année, notamment en période automnale et hivernale. Et on le sent d'ailleurs, les résultats des jeunes et des seniors aux sorties de la trêve hivernale ont été très bons. Ça montre l'intérêt d'une telle structure, à la fois en termes d'entraînement, également en termes de match, parce qu'à un certain niveau, lorsque vous devez reporter des matchs, si vous n'avez pas de solution de repli sur un synthétique, vous êtes amené à jouer à l'extérieur. Et grâce à l'éclairage LED, les joueurs peuvent désormais chausser leurs crampons de jour comme de nuit pour faire leurs entraînements. Coût d'investissement pour ce projet, 1 061 000 € hors taxes, dont 80% de subventions de l'État, du département, de la région et du fonds d'aide au football amateur. C'est le 2e terrain synthétique inauguré au Pays de Beach après celui de Montbronn il y a quelques années. Et puis à Sarreguemines, un nouveau terrain vert va voir le jour. Le terrain en schiste à côté du stade de la Blise va être transformé. Il permettra aux joueurs du Sarreguemines FC, qui compte 17 équipes pour 2 terrains, de bénéficier de plus d'espace pour les entraînements et les compétitions. Les travaux devraient débuter le 15 juillet. On en vient à cette importante journée pour les footballeuses mosellanes ce week-end. Elles avaient rendez-vous au stade du Hackwald à Sarreguemines pour les finales de la Coupe de Moselle. Les résultats des rencontres avec Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Les féminines à l'honneur. 12 équipes étaient accueillies par le FC Beau Soleil à Sarreguemines pour participer aux finales de la Coupe de Moselle. Samedi, dans la catégorie U15 à 8, l'AS Les Coteaux a remporté son match 4-0 face au CO Metz-Bellecroix. Le FC Sarrebourg s'est imposé 3-0 face au FC Rohrbach-Binin dans la catégorie U16 à 8. Et enfin, le S Richemont s'est incliné 0-4 face au FC Éblange dans la catégorie U18 à 8. Dimanche, le match des seniors à 8 faisait s'affronter l'entente Lorquin-Havricourt qui l'a remporté 3-1 face à Franck-Altroff. En catégorie U16 à 11, l'AS Montigny-les-Metz a gagné son match 4-0 face à l'Alliance 2008. Dernier match de la journée, l'équipe locale du FC Beau Soleil affrontait l'ES Marange en catégorie senior à 11. C'est Marange qui est reparti avec le trophée avec une victoire au tir au but. C'était un gros week-end de compétition pour le club de lutte de Sarreguemines. Zorab Aloyev a été sacré champion d'Europe et son frère Robert Aloyev, vice-champion d'Europe de lutte libre. Yanis Gwendez a remporté la médaille de bronze en lutte gréco-romaine. Au championnat de France des sports adaptés, 6 jeunes lutteurs de Sarreguemines sont devenus champions de France et 3 autres vice-champions de France. Du côté de la Coupe de France vétéran, catégorie vétéran, David Corbiès a atteint la 4e place. Enfin, les jeunes de l'école de lutte ont terminé 2e d'un tournoi en équipe en Alsace. Bravo à eux. Et côté de roue, J-4 avant le coup d'envoi de la course internationale de cyclistes juniors, le LVM Saarland Trofeo. Au programme 4 jours de compétition pour 5 étapes. La seconde se déroule côté français, de Sarreguemines à Rohrbach-les-Bitches. Le tracé a été imaginé par Mathieu Sprick, un ancien cycliste professionnel de 2004 à 2014. Les détails avec Emilia Zell. 37 ans de course cycliste transfrontalière, l'LVM Saarland Trofeo sera de retour cette année sur notre territoire. La course aura lieu du 19 au 22 juin. Comme toujours, la 2e étape passera en France. Les détails de l'événement dans le Pays de Beach ont été dévoilés la semaine dernière. Cette année, la 2e étape de 112 km sera particulièrement technique pour les jeunes cyclistes. Nous sommes donc en arrivée à Rohrbach-les-Bitches dans une course qui va traverser de manière plus profonde
le pays de Beach, et je pense que ça va être effectivement une étape qui va être très compliquée à cause du très grand dénivelé qu'on va avoir en montée, en descente, de manière assez rapide. Puis la journée d'après, le samedi, on va avoir la course contre la montre. Je pense que cette étape en France et la course contre la montre va peut-être même être décisive pour l'édition totale du Trofeo. Le Grand Prix de la Moselle partira le 20 juin à 17h de la mairie de Sarreguemines et les coureurs arriveront vers 19h au collège Settlinger à Rohrbach-les-Beach. 13 communes du pays de Beach seront traversées. Nous, ce qu'on désire évidemment, c'est pour qu'un maximum de communes puissent être traversées et que les itinéraires soient les plus exceptionnels et les plus remarquables. Et donc, lorsqu'il parle évidemment du territoire du pays de Beach plus profond qui est traversé, c'est au travers de son espace plutôt fermé. Historiquement, c'était plus sur le pays de Volmaster. Ensuite, on a poussé pour que ça puisse rentrer davantage dans le territoire et vous avez cité les communes autour de Beach. Et là, aujourd'hui, c'est encore une volonté plus forte d'aller traverser des communes qui n'ont jamais été historiquement. La compétition regroupera 21 équipes de 6 coureurs. À l'arrivée, des animations seront organisées par des associations sportives locales et l'harmonie municipale du pays de Beach. Tout autre chose à présent, à Philipsbourg, une nouvelle enseigne vient d'ouvrir à côté du sabotier Félicia Intima, une boutique de lingerie. Seule aux commandes, Adeline Lambrèche, love coach depuis 2 ans, n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà collaboré dans des boutiques de lingerie par le passé. Dans cet établissement de 30 mètres carrés qui est désormais le sien, elle propose une large gamme de produits, maillots de bain, collants ou encore gamme de nuit. Un peu plus de la moitié de ces produits sont fabriqués en Italie. Et puis, avis aux gourmands, un nouveau café-restaurant a ouvert ses portes au 1A rue Louis Pasteur à Sarreguemines. L'évasion sucrée-salée propose des tartines, brioches perdues, du thé japonais ou encore des brunchs. À la tête de ce commerce, Megan Scheidt, ancienne collaboratrice du restaurant Au Curie à Vousvillers. Elle est épaulée par une serveuse. Tout de suite, la météo et on se retrouve juste après avec nos invités. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, un ciel dégagé et un soleil généreux sont au rendez-vous dès le matin. L'après-midi, le beau temps persiste avec des températures estivales, 23 degrés en matinée et jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Hervé. Très belle journée à tous et à toutes sur Mosaïque Cristal. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux-Crémer à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rockmagnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage.
La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine dans Hopla, je vous emmène à la découverte d'un petit paradis pour les pêcheurs, mais aussi pour les promeneurs, l'étang du Val-Chauffe à Puttelange-au-Lac. Cette réserve d'eau s'étend sur une surface de 55 hectares. Elle fait partie d'un ensemble de 6 étangs construits dans les années 30 pour servir de dispositif de défense pour la ligne Maginot. Aujourd'hui, ce point d'eau est réservé exclusivement à la pêche. Il est interdit de s'y baigner. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce mercredi midi sur Mosaïque Cristal. C'est le moment d'accueillir nos invités du jour. On va parler de Miss Curvy 2025 Lorraine, un concours de beauté qui met à l'honneur les femmes aux formes généreuses. L'élection aura lieu le 25 octobre à Yutz. Bonjour Jessica Garneau, vous êtes la présidente de l'association Les Courbes de Lorraine qui organise cet événement. Et à vos côtés, il y a Fanny Ramundo, l'unique candidate de notre arrondissement. Bonjour à vous également et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Jessica Garneau, pour commencer, rappelez-nous le concept de Miss Curvy. Qu'est-ce qui différencie ce concours de beauté des autres ? Alors le concours Miss Curvy, c'est un concours qui est dédié à la femme ronde, à la femme pulpeuse. Donc le premier critère en fait de sélection, c'est la taille 42, déjà. Voilà. Donc il faut avoir 18 ans, il faut être résidente lorraine et de nationalité française. Et au-delà de ces critères-là, est-ce qu'il y a d'autres critères non portés sur le physique qui sont pris en compte ? Alors pour la première sélection, non, c'est vraiment la taille 42, c'est le plus important, c'est un concours pour les femmes rondes. Donc ça sera le premier critère pour accéder au concours. Et puis après, on aura un petit casting où on va passer toutes les candidates les unes après les autres, discuter avec elles, échanger, voir un petit peu ce qu'elles ont à nous raconter pour pouvoir accéder vraiment à cette belle aventure qui va durer entre 7 et 9 mois. Alors quand vous dites voir ce qu'elles ont à raconter, vous vous basez sur quoi ? Vous regardez un peu la culture générale, ce genre de choses ? Il y a des questions comme ça. On sait que c'est le cas pour Miss France par exemple. Oui, écoutez, on aime bien aussi. On passe par un concours, par un test de culture générale. Donc ça c'est important un petit peu de voir ce qu'elles ont aussi dans la tête. Après évidemment c'est pas le premier critère, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'elles ont à nous raconter. Et donc à l'issue de ce concours, il y aura une mise bien sûr, mais aussi des dauphines. Au total, il y a 16 candidates, dont une candidate qui est hors critère. Alors voilà, elle fait l'aventure avec toutes les autres filles. Malheureusement, elle est hors critère parce que donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un concours qui est ouvert aux jeunes femmes entre 18 et 40 ans. Malheureusement, Adeline aura 41 ans. Voilà, le jour de l'élection, c'est dommage, à 3 mois près. Par contre, c'était important pour nous qu'elle puisse suivre tous les ateliers qui constituent cette aventure parce que voilà, on est là pour nos candidates, mais on est là pour les femmes de manière générale. Et elle avait besoin de se redécouvrir, d'apprendre à s'aimer. Donc elle vit l'aventure avec toutes les candidates, elle fait elle fait exactement la même chose. Le seul petit bémol, c'est qu'elle ne pourra pas être sur scène avec les candidates le 25 octobre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, on va parler un peu du programme de cette grande soirée d'élection. Donc ça aura lieu, comme on l'a dit, le 25 octobre à 20h à l'amphi de Yutz. Comment ça va se dérouler ? Alors il faut savoir déjà que les jeunes femmes qui font l'aventure vont répéter déjà pendant 1 mois avant l'élection. Donc tous les dimanches, les 4 dimanches qui vont précéder cette élection, elles seront avec nous en répétition. Voilà, donc c'est quand même un travail fou parce qu'en fait c'est un show d'élection un peu dingue, il faut le dire. On a un ADN très très chaud, très très spectacle chez Miss Curvy Lorraine.
Donc elles vivent une aventure assez dingue et elles sont les stars d'un soir sur scène à l'Amphidius. Donc à partir du samedi matin, elles sont avec nous en immersion complète et on fait un filage comme un show normal où elles vont défiler, genre de choses. Défiler, chorégraphie, prise de parole. Elles vont faire tout ça avec nous pendant une journée pour le soir de l'élection. Donc il va vraiment falloir qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et justement, parmi ces candidates, il y a Fanny Ramundo qui est sur ce plateau. Donc vous avez 34 ans cette année, 35 en novembre. 35 en novembre. Vous êtes originaire de Sarreguemines. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors actuellement, je suis dans une période de ma vie où j'ai eu besoin de beaucoup de changements. J'ai démissionné de mon emploi au mois de janvier. J'ai été pendant 10 ans cadre bancaire et là j'ai créé ma micro-entreprise dans la traduction et la transcription. Donc je suis auto-entrepreneuse depuis peu. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure ? Eh bien justement, donc moi je me suis inscrite au concours l'année dernière sur un formulaire en ligne que j'avais trouvé sur les réseaux sociaux parce que j'avais besoin de changements dans ma vie. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Et en fait, c'est aussi par confiance en moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans cette aventure pour une recherche de confiance en moi. C'est bien pour ça que je me suis inscrite, pour prouver qu'on peut être belle, on peut s'assumer avec des formes comme on est, et finalement que le physique ne détermine pas qui l'on est. Et ces formes, justement, est-ce que vous les avez toujours assumées ou ça a été un cheminement personnel ? Je les ai toujours assumées. Ouais, j'ai jamais vraiment reçu de critique finalement par rapport à mon physique. J'ai toujours été ronde depuis enfant et ça n'a jamais été un obstacle pour moi. Et c'est vraiment ce message que je veux faire passer au travers ce concours et en étant candidate ici dans Miss Curvy-Lorraine. Comment se sont passées les sélections pour ce concours ? Alors, donc on a eu un casting, c'était le 11 février dernier à Yutz. Dans un premier temps, on a donc eu ce fameux questionnaire de culture générale. Ensuite, on a eu des ateliers catwalk. Donc moi, on m'a parlé de catwalk au début, je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé qu'est-ce que c'est le catwalk. Puis donc on nous a appris à marcher, donc à défiler. Et on est passé devant le jury, dont Jessica était à la tête. On a dû tout d'abord défiler, comme on venait de nous l'apprendre, venait de nous le montrer. Et ensuite, on a dû se présenter et donner les motivations pour lesquelles on s'était inscrite à ce concours. Voilà. Ensuite, on a eu quoi ? On a eu un petit shooting le jour-là, on nous a pris nos mensurations. Et du coup, c'était le 11 février, il y a eu tellement de choses entre-temps que je ne sais plus. Vous avez échangé avec les anciennes aussi ? Également, il y avait des expériences. Oui, tout à fait. Vu vos parcours respectifs. Et justement, il y a une bonne entente entre candidates ou une certaine rivalité ? Comment ça se passe ? Non, il y a une bonne entente. On est vraiment un bon groupe. À ce jour, bon, ça fait 4 mois que l'aventure a commencé, il y a vraiment une très bonne entente au sein du groupe. Donc là, actuellement, vous vous préparez au concours. Qu'est-ce que ça implique en termes de préparation ? Alors, donc ça implique des ateliers, des défilés. Donc ateliers, on a eu des ateliers par rapport sur le maquillage, on a eu des ateliers sur la colorimétrie, savoir comment s'habiller, quelles sont les couleurs qui nous sied le mieux. On a eu des ateliers catwalk, on a eu un atelier Afro Heels, donc danse en talons aussi, qui va nous préparer justement au show d'octobre. On a eu des défilés, on a fait le salon du pin-up à Saint-Avold, où on a pu défiler et être habillé en tenue pin-up toute la journée avec notre partenaire. On a eu quoi d'autre ? On a eu un shooting en blanc, tout en blanc à Épinal. On a eu 2 salons organisés par l'association donc Les Courbes de Lorraine. Un salon qui a eu lieu samedi à Yutz, salon du bien-être, et un salon style et tendance qui a eu lieu au mois de mars, je crois, de mémoire. Ouais. Voilà. J'ai fait le tour. Elle travaille sur beaucoup de choses. On travaille aussi beaucoup le développement personnel avec des intervenants comme de la réflexologie. Là, récemment, on a signé un partenariat avec DNA Coaching qui va travailler à la fois sur le développement personnel et sur le sport. Donc, elles ont un coach sportif et une coach en développement personnel. C'est des ateliers à distance, une fois ou voire 2 fois par semaine aussi. Donc, c'est
c'est effectivement très intense quand même. Très intense, ouais. Et on se voit à peu près toutes les 2 semaines voilà, sur différentes thématiques pour voilà, les faire évoluer, voilà, qu'elles apprennent à s'aimer, à se redécouvrir, à retrouver leur féminité. Parfois, certaines jeunes femmes sont devenues mamans et ne sont plus que mamans. Donc, on les aide à se rediriger vers une certaine féminité. Et puis, il y a celles qui ont toujours été un petit peu discrètes. Donc, un programme très complet. Très chargé. On vous souhaite bonne chance pour ce concours qui aura lieu à l'automne. Si vous remportez la couronne, vous revenez nous voir en plateau pour nous en parler. Mais évidemment. Donc, vous accueillerez avec grand plaisir. Une dernière question, Jessica Garneau. Est-ce qu'on pourra assister à cette soirée ou la suivre à distance? Évidemment qu'il faudra prendre sa place. Ça sera sur Hello Asso pour récupérer sa place. Donc c'est à Yutz le 25 octobre à 20h. Vous pouvez retrouver les liens sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. On n'aura pas de diffusion en direct malheureusement, ça n'est pas possible, donc je vous conseille de prendre votre place. Et les réservations seront disponibles et ouvertes à partir de quand? Ça sera fin d'été sur Hello Asso et nos réseaux sociaux. Combien de places sont disponibles? Un peu plus de 400. Et on est full chaque année. Et donc c'est gratuit, c'est payant, comment ça coûte? Non, alors non, c'est pas gratuit. Les places, alors je peux pas encore tout à fait voilà, vous donner les tarifs parce que ça dépend de plein de choses, mais il faudra compter entre 25 et 30 euros pour la place. C'est noté. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été nos invités. Restez avec nous dans un instant, on fait un nouveau point sur l'actualité sur Mosaic Cristal.